Shabbat shalom à tous. Merci beaucoup. Je peux aujourd'hui témoigner sur mon baptême. J'ai eu la chance, de façon comme ça, de me baptiser au nom de Yeshua Mashiach, que j'ai accepté dans mon cœur. Le but de ce baptême, c'était très simple, c'était de pouvoir en fait avoir l'esprit plus simple, plus tranquille, par rapport un peu à mon passé, même si je n'ai pas eu un passé très compliqué, mais bon, j'ai fait un peu partie du monde, on va dire. J'avais un pied dans la foi et un pied, j'étais observateur et suiveur du monde. Et pour moi, ça a été en fait une sorte de reconnaissance. Et aussi, c'est un passage obligatoire, je pense, pour pouvoir un jour entrer dans les parvis, si je puis dire, et faire partie d'être un fils en fait appartenant à Yeshua Mashiach. J'ai eu la chance depuis tout petit d'être né dans la meilleure famille du monde, si je puis dire. C'est vrai. C'est vrai en plus. Toute ma famille m'a toujours respecté. J'ai toujours eu une maman qui a toujours fait pour tout pour qu'on puisse avoir un toit à manger. Amen. On a toujours vécu modestement, mais je pense que vivre dans la modestie, c'est aussi ce que beaucoup de gens espèrent. Beaucoup de gens vivant dans les pays du tiers-monde n'ont peut-être pas la chance que nous on a. Il y en a beaucoup qui sont malades, il y en a qui ont des difficultés. Et moi, j'ai pu m'ouvrir à ça et comprendre qu'en fait, on a tout ce qu'il faut. Et quand j'étais plus jeune, j'étais un peu indifférent de la religion, ou du moins de la foi, parce que moi, je dis que je n'ai pas de religion, j'ai uniquement la foi en Yeshua Mashiach. Et le but aussi, c'était de pouvoir réellement passer ce cap, qui est très important. J'ai eu la chance d'être baptisé par mon pasteur préféré, si je puis dire, avec mon deuxième pasteur. Ça peut que voilà, c'est ça. On a la chance d'avoir deux très bons pasteurs qui sont là et qui m'écoutent quand j'en ai besoin, qui me conseillent. Même si je n'ai pas, bien évidemment, la science infuse, j'ai quand même des bases grâce à eux. Quand j'étais plus petit et que j'ai décidé en fait de penser au baptême, je n'étais pas prêt encore parce que j'étais un petit peu, je n'avais pas la sagesse que j'ai maintenant. Je n'étais pas dominé par cette sagesse, qui est obligatoire pour pouvoir se baptiser. Bien évidemment, on est tous des pécheurs, ça j'ai compris, mais avant toute chose, je voulais régler quelques petites choses dans ma vie. Bien évidemment, j'ai eu des périodes où j'étais un petit peu turbulent, où j'ai dû évoluer un petit peu lentement. Mais avant toute chose, j'ai réussi à comprendre que, voilà, malgré qu'on n'a peut-être pas tout ce qu'on veut, avant toute chose, c'est le Seigneur qui a tracé notre route à tous. Et elle l'a tracé, bien évidemment, dans le respect et l'amour que j'ai pour lui. Aujourd'hui, mon esprit est plus tranquille parce que je sais que même si demain je m'en vais, je suis baptisé. Je pense que c'est un peu le but que tout le monde, et je le souhaite à tous d'ailleurs, que vous puissiez tous être baptisés, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui le sont. Ma maman aussi m'a convaincu à plusieurs reprises, mais c'est une conviction personnelle, c'est avant tout un pas qui se fait personnellement. C'est une communion qu'on a entre lui et moi, donc je voulais prendre mon temps. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu la chance aussi de fréquenter une église messianique, aussi. Et grâce à ça, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé à dialoguer et à avoir un esprit plus ouvert sur justement la Bible et aussi corriger certaines choses qui me tracassaient à l'esprit. J'ai eu une période du coup un petit peu instable, même si je ne suis pas un délinquant, attention. Hein. Mais mon comportement était un comportement, on va dire, un petit peu mondain. Je sortais de temps en temps, je fréquentais peut-être des personnes qui étaient dans le monde et qui étaient totalement indifférents de la foi. D'ailleurs, certaines de ces personnes-là ne me comprenaient pas quand je parlais de la foi, pensaient que je parlais de quelque chose d'imaginatif, mais se trompent totalement, puisque nous sommes dans la vérité, puisque Yeshua est la vérité et la vie, et que c'est grâce à lui que nous aurons la vie éternelle. S'il m'ouvre ces parties, ce serait pour moi déjà le plus grand bonheur du monde, j'aurais déjà tout gagné, rien qu'en entrant dans ces parties. Et grâce à ça, grâce aux critiques des autres, j'ai pu forger un caractère, un mental, on va dire, avec l'aide de mon cousin David aussi, qui m'a beaucoup appris. C'est quelqu'un qui est très cultivé dans la foi et qui m'a expliqué beaucoup de choses. Et c'est ça aussi qui est très important pour moi. Alors, bien évidemment, je reste un pécheur comme un autre, c'est pas fait autrement, mais je sais que, bien évidemment, tout ça s'arrange et que quoi qu'il arrive, je sais que je peux compter sur vous tous pour notamment d'éventuels conseils.
Le jour de mon baptême, j'ai été baptisé du coup, au nom de Yeshua Mashiach parce que c'est le Messie, et je le reconnais comme étant le Messie, comme étant celui qui est venu au monde pour clouer justement nos péchés sur la croix. Il a porté ce fardeau qui était un fardeau que nous, on n'aurait jamais pu porter. Et rien que pour ça, voilà, c'est pour moi un honneur et une fierté de dire qu'aujourd'hui, j'appartiens au peuple de l'Éternel et que je suis un de ses fils. Peut-être pas le préféré, mais bientôt, ce serait le préféré. Je n'oublierai pas que c'est mon pasteur, évidemment, c'est mon berger avant tout. Il guide mes pas, il trace ma vie. Il dressera devant moi une table face à mes ennemis et je ne manquerai de rien. Son bâton et sa houlette me rassurent et je reposerai dans les verts pâturages. J'invite tout le monde à faire de même, à accepter Yeshua dans son cœur, car c'est avant tout la plus belle chose au monde. Il faut être prêt, parce que la vie est faite de hauts et de bas. On ne sait pas de quoi demain est fait l'avenir. Et avant toute chose, il faut se présenter avec un cœur pur devant l'Éternel, devant Hachem, qui puisse justement nous accepter dans ses pas. Donc je remercie à tous. Je vais juste vous dire une petite chose. Quand j'étais plus jeune, quand on me parlait de la Bible, etc., j'étais très émotionnel. Je ne comprenais pas réellement en fait que pour moi, tous les chrétiens devaient être en fait heureux, vivre sans souffrance. Mais je me suis toujours trompé. C'est en fait en ayant le cœur habité par Yeshua qu'on aura le plus de fardeau à porter, puisque Dieu va tester notre fidélité. Hachem sera toujours là pour voir si on est un enfant et non pas un traître qui s'en va dès qu'il y a un petit souci. Et donc aujourd'hui, je serai prêt à traverser toutes les épreuves avec lui. J'en ai déjà traversé quelques-unes. Je sais très bien que quand j'étais plus jeune, je n'ai peut-être pas eu le papa le plus travailleur au monde, mais j'ai eu la chance de l'avoir quand même parce que c'est mon père et je l'honorerai ainsi que ma maman, mon frère et ma soeur toute ma vie. C'est pour moi aussi une grande joie de dire que je suis né aussi dans la meilleure des familles. J'ai eu l'opportunité de connaître beaucoup de choses. Je pense que vivre dans une famille italienne, c'est un petit peu le rêve de tout le monde. Voilà. On aurait bien tous voulu faire partie du peuple de Dieu, être juif, mais ce n'est pas le cas. Et le but, c'est très simple, c'est que de comprendre en fait ces péchés. Moi, j'ai compris quel a été, on va dire, ces péchés que j'ai pu commettre quand j'étais jeune. Je le répète, hein, je n'ai jamais fait de mal à personne, mais je me suis plus causé du tort à moi-même et à Dieu qu'aux autres, en suivant les coutumes du monde, en n'ayant pas l'esprit à place, en se posant les mauvaises questions, en n'ayant jamais l'envie de vouloir apprendre et de vouloir être près de ceux qui sont sages, de ceux qui habitent la sagesse, tandis que j'étais plus près des sots. Ben, j'ai tout tourné la page en fait. Je suis devenu très casanier. Les personnes avec qui je parle, c'est mon cousin, qui m'aide beaucoup, on s'entraide mutuellement. Et cette nouvelle vie, ben, en fait, elle me plaît énormément parce qu'elle me permet vraiment de faire le vide et de regarder le monde tel qu'il est, de comprendre qu'en fait, le monde dans lequel on vit est un monde qui malheureusement vit à côté de la vérité et qui en réalité ne dépend pas de lui-même, mais dépend que de Dieu. Et si Dieu le veut, ce monde demain il peut tomber, nous on ne tombera pas. Amen. Merci beaucoup. Je vais faire une prière. Ce qui m'autorise à faire une prière. Alors, je te remercie, Hachem, pour tout ce que tu me donnes, car aujourd'hui, tu me donnes cette permission de pouvoir tous nous réunir autour de cette pays-là. Je te demande à tous les fidèles, Seigneur, que tu puisses les aider dans la vie de tous les jours, que tu puisses leur construire un avenir mieux, qu'ils puissent porter des fruits, Seigneur, qu'on puisse habiter en toi, que ta Ruach HaKodesh, Seigneur, soit avec nous. Je te mets entre tes mains ton peuple, Seigneur, qui souffre beaucoup, que tu puisses, Seigneur, mettre tes anges autour de ce peuple, que tu puisses mettre toutes tes liaisons d'anges, que tu puisses les protéger et les guérir, Seigneur. Que tu puisses bénir les pays du tiers-monde qui en ont énormément besoin, Seigneur, mais pas que. Tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ne connaissent pas la vérité, tous ceux qui ne sont pas habités par le Saint-Esprit, Seigneur, que tu puisses leur donner le courage et la force de revenir dans les bases, Seigneur, là où tout a commencé grâce à toi, Seigneur. Que tu te mets aussi à toute ma famille, que tu puisses nous donner la santé, Seigneur, que tu puisses nous donner encore plus de connaissances, que nous ayons encore plus de sagesse qu'aujourd'hui, Seigneur. Je te remercie car grâce à toi, nous avons un toit à manger, nous ne manquons de rien. Nous vivons dans la modestie et grâce à cela, nous sommes
très heureux. Nous ne cherchons pas plus, si ce n'est être en ta présence et que tu puisses constamment veiller les uns sur les autres, que tu puisses nous aider aussi à nous comprendre, à nous accepter tel qu'on est, Seigneur, et que tu puisses nous donner cette force d'y aller jusqu'au bout, que tu puisses aussi bénir, Seigneur, l'héritage du peuple d'Israël, Seigneur, qui est présent parmi nous, car comme tu sais, nous louons ton nom, Seigneur, nous adorons ta présence et nous savons très bien que nous sommes tous là, fiers d'être avec toi. Par le sang de Yeshua Mashiach versé sur la croix pour nos péchés. Amen. Amen.